le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple des dieux, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Ézéchiel chapitre 40. Le 28e verset. La logique de l'enseignement de ce soir doit partir du 28e au 37e. Voilà pourquoi je me suis donné le luxe d'être là un peu si tôt pour que nous puissions, si Dieu fait grâce, terminer ces 9 versets. Ces 9 versets ne seront pas vraiment trop compliqués. Mais ça sera très bien. Que le bon Dieu vous bénisse. Le 28e verset. Ici, on parle des entrées. C'est-à-dire, si nous partons du 28e au 37e verset, on parle des entrées de la cour intérieure. Mais c'est toujours côté sud. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Il me conduisit par le parvis intérieur, par la porte du midi. Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure de la porte extérieure. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Parvis intérieur. Parvis extérieur. Quand on parle du parvis extérieur, c'est par rapport à la position de l'entrée. Quand on parle du parvis intérieur, c'est par rapport à la position de la sortie. Le parvis intérieur du sud, et quand il ose mesurer la porte du midi, le constat c'est lequel? C'est la même mesure. Avec tout ce que nous avons vu, les mesures précédentes. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et qu'il vous bénisse davantage. Pourquoi la même mesure? Comment expliquer cela? Je prends l'exemple de la guérite. Voyez, la guérite, il y a l'entrée, il y a la sortie. C'est supposé que cette guérite, à l'entrée, il y a une porte.
À la sortie, il y a une autre porte. Même mesure de la porte de l'entrée, même mesure de la porte de la sortie. C'est comme ça on voit le vu en plan de du parvis. Étant donné, le parvis, c'est le véritable endroit du jugement. C'est là où on rend la justice. À l'extérieur déjà. Avant même qu'on entre à l'intérieur dans la salle, on te juge. Vous savez, ceux-là qui ont brisé la valeur de l'Église, et tout le monde a la facilité de dire, laissez tout le monde venir à l'Église. Ma foi. On dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. On n'a pas dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués à l'église, je vous donnerai du repos. Attention. Par moment, on comprend mal ce verset. C'est venez vers Dieu. Pas dans l'église. L'église, c'est l'assemblée des saints. L'église n'est pas une assemblée d'un ivrogne. C'est la mauvaise conception de l'église. Non, Dieu a dit, laissez tout le monde venir. Non. En matière de jugement, on dit, laissez tout le monde venir vers Dieu. Pas vers l'église. Non. Dans l'église, c'est l'endroit des convertis. Ceux-là qui constituent l'assemblée des saints. On ne dit pas l'assemblée des saints et des démons. Non. On ne dit pas l'assemblée des saints et des démoniaques. Non. C'est la mauvaise conception de dire laissez tout le monde venir. On a puisé où ça? Quelqu'un pourrait dire j'attaque trop l'église catholique. Non, c'est ça l'église catholique. L'église catholique, dans leur sens, ils disent la porte ouverte pour tout le monde. Non, 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 non. L'église, ce n'est pas la porte ouverte pour tout le monde. Cela est resté comme un péché original dans les hommes des dieux. Voilà pourquoi on dit n'importe qui peut venir. N'importe qui peut venir à l'assemblée. Comme Mike Kalambai avait organisé à l'extérieur de l'église. Là, tout le monde doit venir. C'est pas à l'église, là où il a fait son assemblée. L'assemblée de Mike Kalamba était à l'extérieur. C'est comme quand j'avais fait la croisade. Là, c'est la matière évangélique. Laissez venir tout le monde. Mais à l'église peuple de Dieu, ce n'est pas un endroit de tout le monde. C'est l'assemblée des saints, point barre. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quand tu amènes quelqu'un qui n'est pas assis, il entre dans l'assemblée des saints. Il va commencer à regarder des petits trucs, il va toujours poser des questions. Pourquoi vous avez mis cette lumière là-bas? Pourquoi vous avez mis cette lumière là-bas? Pourquoi vous avez mis ce micro? Pourquoi la caméra? Il ne va pas suivre la parole. Lui, il va commencer à constater. Pourquoi cette fenêtre? Pourquoi trop de spots? Pourquoi autant de baffles, autant de climatiseurs? On va poser des questions. Lui, il ne va pas suivre la parole. Parce qu'il cherche l'époux sur la tête d'un chauve. C'est la plupart des païens qu'on amène à l'église. Et quand il va entrer à l'église, il voit un petit mouvement, il dit, ah, quand il s'est ma français, au fait à mon île. Repas ta invitation. Non, peuple de Dieu. L'église, c'est l'assemblée des saints. Quand il y a une croisade populaire dans un stade, comme ce que Mike Kalambai avait fait,
La plus grande erreur de Mike Kalambay, c'est faire monter Wera sur le podium. Ça, c'est une erreur grave. Vous constaterez ici, quand nous recevons des gens, rappelez-vous la fois passée, sauf quand Pandé avait prêché. Là, il était à la chair. Mais quand il voulait parler la fois passée, il n'était pas monté à la chair. Je lui ai remis le micro en bas. Vous avez constaté, quand on reçoit des pasteurs visiteurs, on donne les micros là où ils sont assis. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Ce lieu, ce n'est pas un lieu là où on s'approche facilement. Non. C'est un lieu qui peut te clouer au pilori. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi la mesure de l'entrée, la mesure de la sortie, c'est pareil. Et là, au parvis, on rend le jugement par les véritables justiciables, les véritables juges. Et qui faisait ça? C'était peuple des dieux, les hommes des dieux, les sacrificateurs des dieux, en train de rendre véritablement le jugement. Tu viens là, c'est toute une file avant d'entrer dans le terrain. C'est marrant. N'importe qui traverse, quelqu'un peut traverser à gauche, à droite, parce qu'on n'est pas mobilisé pour couper court cette hémorragie. S'il y avait les gens consciencieux, on n'allait pas avoir les gens qui traversent nos 4 hectares. La cour fait partie de notre bénédiction. Quand quelqu'un n'a pas la crainte de l'Éternel, il peut parler au téléphone avec n'importe qui ici dans la cour. Vous ne me verrez moi jamais oser le faire depuis que Dieu avait parlé. J'utilise mon téléphone, vous constaterez la nuit du 31 au 1er. Là, c'est pour donner le thème de l'année, la nuit du 31 au 1er décembre, au 1er janvier. C'est pour donner le thème de l'année à nos églises. C'est là j'utilise le téléphone. Vous savez, hein, quand Dieu t'aime, il va mettre en toi des principes. Tu seras l'homme de principe. Parce que Dieu, il est le Dieu de principe. Quand il ne t'aime pas, il va mettre en toi l'esprit de Thomas. L'esprit de Thomas, le didyme, c'était un esprit de vouloir tout refuser. De vouloir tout douter. Et qu'est-ce que Thomas a fait dans sa vie, dans le Seigneur? Rien. Parce qu'il doutait de tout, il voulait tout comprendre. Et il a douté même de la résurrection de Jésus. On a dit Jésus est ressuscité. Non, vous mentez. Jésus a dit personne ne me touchera. Mais il a dit à Thomas, viens me toucher. Pour dire quoi? Thomas, tu doutes d'une matière importante qui fait entrer les gens dans le royaume. Toi, le royaume te sera interdit. À la résurrection, tu doutes. Tu pouvais douter au demeurant quand je n'étais pas encore mort. Dès lors que je suis ressuscité, ce n'est plus le temps de la discussion. Voilà pourquoi je n'aime pas perdre le temps avec des gens. Vous savez, par moments, les gens racontent des histoires. Non, cette église, il y a un cortège. Ma foi, j'avais dit à quelqu'un qui avait posé la question, pourquoi le cortège? J'ai dit, maintenant, si on faisait ce cortège pour toi, j'allais aimer. Hein? Je dis, ah, pour toi, tu aimes, mais quand on fait pour moi, tu n'aimes pas. Je dis, les gens ne sont pas intelligents. Jésus ne marchait jamais seul. Il était toujours avec sa cohorte. À un moment donné, avec 5000 personnes. À cette époque, si Jésus avait une voiture, ça voudrait dire, ça allait être un cortège de 5000 personnes. Et s'il avait seulement ses disciples, il y avait à un moment donné 74 disciples, mais il y avait des enfants, il y avait des femmes qui le suivaient. Et chacun allait avoir sa voiture. Et comme au temps de Jésus, il était un piéton patenté pour que nous puissions avoir des véhicules. Où est le problème? Où est le problème? Ce sont des jaloux? Non.
voilà, cortège, cette église. Mais c'est pour montrer aux gens que je suis sérieux. Je ne viens pas seul. Quand je dois venir, j'ai mon cortège, nous venons, après nous rentrons avec le cortège. C'est ça, non? Et les gens ne comprennent pas les notions élémentaires. Pour dire, je suis l'homme de Dieu, en tant que visionnaire de cette église, je ne peux pas marcher seul. Même quand je n'avais pas de véhicule, mais je marchais toujours avec les intercesseurs. Partout où j'allais, toujours pas les intercesseuses. Pas les intercesseuses. Chez nous, mon père me disait ceci, fais tout sauf marcher avec une fille en cours de route. J'ai grandi avec ça jusqu'à nos jours. Jamais avec une fille en cours de route. Jamais. D'où, vous ne pouvez jamais me voir, moi, avec une maman de l'église, une fille de l'église en cours de route. Je ne le ferai jamais. Et alors, jamais. C'est la discipline depuis quand j'étais enfant. Et j'ai grandi avec ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et là, quand je marchais, c'était avec les intercesseurs. Sauf quand nous allions à la montagne. Et là, on partait avec tout le monde. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Pour moi, c'est comme ça, il faut faire. Voilà pourquoi l'église, c'est l'assemblée des saints. Parce que quand nous sommes entre nous, même un saint de l'Ikassi peut venir prier avec nous. Un saint de Lubumbashi peut venir prier. Voilà pourquoi Léopold II, il avait demandé à ce qu'on appelle les morts les saints. Pourquoi on a appelé les morts les saints, même de nos jours? Pour nous pousser à mourir tôt. Et vous comprenez ça? Il faut leur dire, quand quelqu'un meurt, c'est un saint. Les vivants ne sont pas des saints. Il faut aller leur dire, le royaume des cieux, c'est pour les pauvres. C'est-à-dire, on nous a appris la pauvreté, on nous a appris à mourir si tôt. Et quand quelqu'un meurt tôt, à l'époque, on dit, le saint, il meurt. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Vous savez comment on faisait? Quand tu manges, tu gardes un petit morceau et de viande ou poisson et une boule de foufou du riz. Tu vas à l'extérieur, tu jettes. Je jette au saint papa, à la sainte maman, au saint grand-père. C'était des enseignements bêtes, idiots, pour réduire et dire aux gens, vous n'avez pas droit de vivre au-delà. Mais eux, chez eux, vous allez trouver des vieillards. L'assemblée des saints, c'est ici. L'église, ce n'est pas l'église de tout le monde. Non. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, il dit, venez vous tous, qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Quand il prêchait, il faut savoir lire la Bible. Il y a des enseignements qu'on dit public, interne, enseignant public, externe. Quand on a conçu la notion du temple, avec le parvis, lieu saint, lieu très saint, il y a la cour. Et la cour, elle est comptée. Et là, c'est très important. Chacun a sa cour. Quand tu marches, tu as ta cour. Tu verras même ton ombrage. Quand tu vas dans le sens opposé au soleil, tu verras l'ombrage. Il te donne ta cour, ton espace, ton champ. Alors même les anges, quand ils marchent avec toi, ils ne peuvent pas être avec toi côte à côte. Les anges nous respectent, vous n'avez pas idée. L'ange ne peut même pas te toucher. Il ne peut même pas être dos à dos avec toi. Voilà pourquoi quand Dieu t'élève, quand tu écoutes Dieu, Dieu va te donner les moyens, il va te donner ta voiture pour que tu ne te colles pas dans les bus avec les gens. Ça, je te dis la vérité. Quand tu vas te coller dans les bus avec les gens, où serait ton espace?
serez ton précaré spirituel. D'où il faut prier que Dieu te fasse respecter. Voilà pourquoi quand Dieu te donne les moyens, te donne la voiture, ne mets pas dans ta voiture n'importe qui. Je n'oublie jamais le conseil de papa Kalinga et feu maman Eugénie. Les deux m'avaient conseillé, papa, toi tu es mieux quand on ne te voit pas en cours de route. Quand on commence à te voir par tout le monde, c'est pas bien. Toi, il faut toujours te cacher. Tu es une matière rare et chère. Pourquoi il avait dit ça chaque fois après culte? J'ai raccompagné Pasteur Eli et Pasteur Kabemba. Ils m'ont dit, non, tu es représentant. Tu ne peux pas être leur chauffeur. Surtout maman Eugénie avait martelé, tu ne peux jamais être leur chauffeur. Nous sommes ici, maman Eugénie avait dit, nous sommes ici au siège. Dans le véhicule de chef de siège, personne ne pourra entrer là-bas. Dans le véhicule de Félix, parce que après Félix, c'est le président du Sénat. C'est lui le dauphin constitutionnel. Mais le dauphin constitutionnel ne peut pas entrer dans le véhicule de Félix. Aujourd'hui, peut-être ça sera c'est qui encore? Samalou Kondé qui pourrait être le président du Sénat. Du temps de Kabila, dans le véhicule de Kabila, jamais, alors jamais. Derrière Kabila, c'était rare que Maman Olive entre dans ce... Je dis bien rare. Vous avez vu Maman Olive dans le véhicule de Kabila combien de fois? C'est à compter au bout de doigts. Je pense lors de cinquantenaire, hein? Ou peut-être quand ils voyagent ensemble. Mais les deux voyagent rarement ensemble. Kabila, apparemment, voyage seul. C'est Félix qui est toujours avec sa femme. Il tient ça de son père, hein? Parce que papa Étienne, c'était toujours avec maman Marthe partout. Et je vois aussi Félix fait ça. Mais Kabila avec sa femme, non. Tu peux voir Kabila en France seul. Tu peux voir, bon, c'est aussi sa manière. C'est pour dire quoi? Quand on m'avait conseillé par les autres, j'ai dit bon, merci pour le conseil. Et à cette époque-là, feu papa François avait pris la relève. Chaque jour après culte, nous restions jusqu'aux heures tardives et papa François venait récupérer Pasteur Eli et Pasteur Kabemba. Voyez, peuple de Dieu, maman Eugénie ainsi que papa Kalinga avait restitué mes compétences que je voulais perdre. Voilà pourquoi, du fait de ne pas les accompagner, aujourd'hui, pasteur Eli à sa voiture. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est à noter et impératif qu'il faille par moment être seul avec Dieu, accompagné par les anges, ou être en famille. Il faut être en famille. Mouna motoka en famille. Vous comprenez, peuple de Dieu? C'est pas n'importe qui va entrer. On a motoka, on est pelé que vous parlez. Non, moto. Oh, tu n'as rien. Où le monde a chopé motoka. Bon, mon canisa, écoutez ça. Est-ce que complexe quoi? Accepte ce que tu es et ce que tu as. Vous comprenez? Accepte ce que tu es et ce que tu as. Il ne faut pas être complexé dans ta vie. Ce serait se jeter soi-même de l'anathème. Accepte ce que Dieu te donne. Tu es encore piéton. Marche. Tu n'es pas seul. En tant que piéton, tu es avec les anges. Le jour où Dieu va te donner ta voiture,
Entrez là-bas. Maintenant, quand tu es sur la moto, le motard avec l'ange du diable, penses-tu que l'ange de Dieu sera avec toi sur la moto? Hein? Accepte quand Dieu fait de toi un piéton. Il y a les gens qui ne savent pas éprouver Dieu. Accepte. Vous comprenez ça? Acceptez ce que Dieu vous a fait. Ce serait la meilleure des choses. Quand un motard t'accompagne, peut-être un motard qui prie Dieu, ce serait la meilleure des choses. Pas un fumeur, un drogueur. Non, je dis la vérité et cela pour la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi quand vous arrivez au parvis, il y a le jugement. On dit le droit là-bas. Le droit est tout d'abord divin. Avant d'être psychologique, philosophique, sociologique. Voilà pourquoi on étudie la psychologie du droit, la sociologie du droit, la philosophie du droit. Et en matière juridique, ce sont les faits qui précèdent le droit. On dit le droit là-bas. C'est-à-dire le droit n'a pas commencé avec les juristes. Le droit a commencé avec l'Église, avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi l'Église catholique s'est accaparée du droit. Et le droit aujourd'hui est devenu romain. Si on entre dans ce qu'on appelle l'histoire du droit. Alors, l'homme de Dieu, quand on parle de Jésus, il est l'avocat. D'où il y a un juge naturel. Et le juge a son jury, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes jugeables, nous sommes aussi condamnables. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 29e verset. Ça va le 28e. Hein? 29e, ces chambres, ces poteaux. Orgueil tout bête et idiot. Kubantu. On fait quoi quelque part. Hein? Et on n'a pas mieux travailler. Non! Quoi na yako? Ichikia bali wana nini miotoka ni temps yabo. Après le choix 14 kilo na chose mina nachunga kama ni pale atapita kwa ni bebe. Non, tu t'embrouilles pour rien. Utakufa pauvre pour rien. Kisha ushenga motoka benye motoka basho panja magalashi yulu wewe usha kushusha sho kupiga eker. Oh, jambo. Oui, je me rappelle un jour, j'avais transporté un oncle dans le véhicule. Il fallait aller le laisser à Kiwewe. Mungu wangu. Nesha panisha manini. Naosha clim. Ah, uni mfrigo. Unisuka taba samaki humu. Unika na nyama. Nesuka shika mkulita nyama kaminoza. Unika juu ifana na mayo tasu nyekeo. Nesa angaria huyu. Et pendant la bouquet à bantu, tout mon travail fumé, bantu à bateau n'est bien pas. Non, abiti que ben à Rome, pas venu une bonne motoka. N'est pas kimia. Tu as fait moi venu à qui? Joe et pendant la bouquet à bantu. Maman firmé, maman quand bien tout calme. Maman est fêlée. Maman quand ndolo. Maman doloté, quand bien tout calme. Moukoye tu es où? Tunafika pake na mshusha pake hivi naita bantu mkomo mmola mkele tunasema kama mzungu wako kwetu na saangalia huyo mimi nikitoka toka vya mzungu uniache langu nyende et j'étais parti. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse davantage. Attends ton temps. Est-ce que vous comprenez ça? Attends ton temps. Ce serait la meilleure des choses. Est-ce que je peux avancer? Ces chambres, ces poteaux et ces vestibules avaient la même mesure.
Cette porte et ces vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en long et 25 coudées en large. 50 coudées, c'est combien? 25 mètres en long et 25 coudées en large, c'est combien? C'est combien? Il faut pas me dire si vous êtes intelligent. Toute leur vie. Quand je dis quelque chose ou pas kimia, bien c'est est-ce qu'avant tout il y a une prédication? Il faut mon c'est mon c'est combien? Ça je me dis l'homme on a kaka bushuku salon on a la on a mutu la muka bushuku ne pas pommade. J'avance. Le 9e verset, merci beaucoup. Le 29e verset, on parle des chambres, on parle des portaux, on parle des vestibules qui avaient la même mesure et cette porte et ces vestibules avaient des fenêtres. C'est-à-dire, quand on dit même mesure, rappelez-vous, que ce soit les fenêtres du nord, que ce soit ces fenêtres du sud, on part toujours de la même mesure et on tombe sur 50 coudées de long et 25 coudées de large. Le problème, pourquoi les chambres, pourquoi les poteaux et les vestibules? À l'époque, il y a des chambres parce qu'on pourrait se dire une église doit voir les permanents, les sacrificateurs. Voilà pourquoi une église doit être riche. La pauvreté, quand on est encore sur la terre, en train de prier, on est toujours riche. Je ne sais pas si le ciel s'ouvrira pour toi. Disons-nous la vérité. Vous qui regardez vos oncles, vos cousins, vos neveux, vos parents, jeunes gens, battez-vous. Jeunes gens, battez-vous avec Dieu. Voyez pourquoi il y avait tout ça. De ce côté-là, bravo Église catholique. Voyez là où il y a l'église, ils ont des salles. Mais l'emplacement n'est pas certain. Il fallait à l'entrée qu'il y ait ces chambres. Mais ils ont mis en face. Après les sœurs, là, c'est caché. Hein? Vous savez pourquoi c'est caché là avec les sœurs? Vous savez pourquoi? Il y a Taoulamboulaka chariot anayua pourquoi? Ata yandaba. Ni yandaba? Achabandaka puli kiano. Aïe 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 aïe. On va venir dromiste. Le monsieur de la taïka arfoufou comme on a mouli ça pourquoi il est nu babasseur après on a clôturé tout ça très bien. Vous le saurez. Or les chambres c'est pour les sacrificateurs. Parce que quand quelqu'un il doit venir à l'église, les sacrificateurs ont des tenues sacrées. Et un sacrificateur, comme il a la tenue sacrée, quand le sacrificateur parle avec tel ou tel, il quitte sa chambre, il va travailler, on a besoin, le jour où il n'y a pas de culte, il faut qu'il y ait la permanence des sacrificateurs. On apporte un malade, le sacrificateur, il sort. Il doit juger. Le jugement, c'est ce que l'Église catholique a fait comme confessoire.
Et le jugement, c'est le dressing. C'est-à-dire, vous vous mettez avec celui qui arrive avec des problèmes. Vous parlez avec lui. Vous lui posez des questions. Pourquoi tu tremblotes? Pourquoi tu es mal habillé? Pourquoi? Dans chaque chambre, il y a les moyens probants. D'où les offrandes qui entrent. Beaucoup de gens aiment le panier. Il faut faire attention. Les sacrificateurs, même les prêtres, font ça aujourd'hui. Le prêtre, même si chez lui c'est à Cambove, il n'ira jamais rendre visite ses parents. Vrai ou faux? Jamais. Le jour où il a son petit congé, il a l'autorisation, il peut aller chez ses parents. Nous avions un cas ici. Père Jacques. C'était un monsieur qui avait grandi à l'hospice. Dieu a fait grâce, il est devenu prêtre. Il y avait les gens de l'hospice qui restaient sur l'avenue, comment ça s'appelle? Là où tu étais avant. Kigali. Il allait là rendre visite. La famille d'une fille, on appelle Kéké, quelque chose comme ça. Il est là-bas rendre visite lorsqu'il recevait son repos. Et là, c'est comme ça se comportent les hommes de Dieu. Quand je répète sur les intercesseurs, vous savez, c'est pour protéger certaines familles. Rends-toi compte, c'est ce qu'on appelle intercesseur. Dieu le regarde, le diable aussi le regarde. C'est celui-ci qui intercède pour les autres. Mais tu vois quelqu'un, Oti, Maman Nathalie reçoit Kabodji, reçoit Miché, reçoit Caleb, ou je ne sais pas qui, ou Béa, ainsi de suite. Bonjour, bonjour, hein, tout ça. Prière Angara. Kaïvi. Merci Seigneur, merci. Amen. J'avais un intercesseur impossible, Kachil. Même quand je parle, si sa famille m'écoute, Moukouan Andoukou est impossible. Quand il a prié, on a dit métasalte. On dit c'est une langue. Combien a la prié. Quand on a prié, on a mouché. Trouvaga délivrance ya ke moya ili shaonaka kia majuma bafaka vi. Kama nesha kulala nukalanga mayai kufa bintu kani. Ya kwa munene utonsa kwangu ni kwaki. Nga machafu nga bintu kani ainsi de suite. Là c'est pas le problème. Mais la prière, paf, dans toutes les maisons, à gauche, à droite. J'ai évalué. J'ai exhorté les intercesseurs. Faites attention. Quand vous allez vous apporter des maladies dans des maisons des gens, vous apportez l'esprit des morts dans des maisons des gens. Pourquoi moi, l'homme de Dieu, je ne vais pas chez les gens? Parce que je peux recevoir quelqu'un à la maison. Je parle avec. Moi, je suis visionnaire, je suis pasteur. J'ai le droit de toucher à tous les sujets. Moi, je suis le roseau de Dieu. Mais vous n'êtes pas des roseaux de Dieu. Pourquoi je ne vais pas chez les gens? Rendez-vous compte, je vais chez Maman Josiane. J'arrive là, on commence à parler. Et après, à un moment donné, on critique quelqu'un. Voyez-vous que je vais amener quelque chose qui n'est pas propre chez elle. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand je vais chez elle, c'est prier. C'est prier pour sa famille,
c'est prier pour elle-même, c'est prier pour les enfants. Après, je quitte. Et nous, j'arrive là, à un moment donné, on commence à critiquer. Qu'est-ce que je vais amener là-bas? Mais heureusement, moi, je suis un roseau. Tout est permis. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je peux toucher à beaucoup de sujets. Mais toi, tu n'es pas roseau. Tu vas chez tel, toi, intercesseur. Il faut aller avec une mission. Tu arrives là, tu pries. Voilà pourquoi il y a des chambres. Il y a des maisons des sacrificateurs. Pour juger, pour la justice. Ici, le jugement, ce n'est pas ce qu'on voit au parquet, non. Ici, c'est une introduction, un développement, une conclusion concernant ce que la personne est. D'où celui qui juge, l'intercesseur doit voir le sens de la concision, de la précision dans ce qu'il dit. Il introduit avec précision, il développe avec concision et il fait quoi? Il finit et il rassure la personne. L'intercesseur ne peut pas venir chez toi seul. Jésus a envoyé les serviteurs au nombre de combien? 2 à 2. J'ai dit aux intercesseurs, attention, là où vous allez, vous les amenez l'esprit des morts, vous les amenez l'esprit de maladie. J'ai fait une analyse. Partout où vous allez, vous ne laissez pas la paix. Allez-y là où il faut aller. Tu peux rendre quelqu'un pauvre. Il avait le moyen, il devient pauvre. Où il était sérieux, il devient moins sérieux. Les intercesseurs, ce sont des sacrificateurs. On les a consacrés comme des sacrificateurs. Voilà pourquoi ils restent à mes côtés. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est pour dire quoi? Il faut mon mandat. Voilà pourquoi on dit ces chambres, ces poteaux, ces vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ces vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Là, je ne m'appesantisse pas sur les chiffres parce que vous en avez ces chiffres. N'est-ce pas? Là, je donne le sens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un homme de Dieu, il vient chez toi. Au lieu qu'il prie pour toi, au lieu qu'il te demande d'entrer en prière, au lieu qu'il te pose des questions, comment ta vie, comment la vie des autres, comment, prions. Non, non, vous vous mettez, vous, paf, paf. Moi, moi, mon kawaii, on a son maman, on a le maman, hein, oui, maman. On a kumwambia mutumishi bile bintu abifai. Tu fais quoi? Tu peux créer une pauvreté sans te rendre compte chez toi. Parce que l'homme de Dieu, quand il marche, il a les anges. Nous sommes les plus accusés, nous sommes les plus jugés de tous, nous les pasteurs. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si l'homme de Dieu vient chez toi, prions. Vous priez. On ne dit pas que vous ne pouvez pas causer. On ne dit pas que vous allez rire, vous ne pouvez pas rire. Vous pouvez sourire un peu, rire sur un petit dossier. Parce que quand il doit, par moment, je touche à certains points, vous riez par moment. Et nous rions par moment. Mais après, je rentre vite à la parole. Là, il n'y a pas de problème. Mais l'homme de Dieu, il vient chez toi. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Partout il va, il y a des radars. Il est suivable, poursuivable par le diable. Parce que le diable, lui, il ne nous laisse pas tranquilles. Il ne laisse pas nos femmes tranquilles.
Il ne laisse pas nos enfants tranquilles. Tous les faits et gestes sont contrôlés par le diable et par les gens de ce monde. On nous poursuit partout où nous allons. Amen, amen, peuple de Dieu. Mais lorsque tu es à ton poste, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi ces gens avaient des limites. En tant que docteur de la parole, j'ai créé une intercession. Et quand on a commencé l'intercession, s'il vous plaît, je n'ai pas regardé la poche des parents des intercesseurs. La plupart des intercesseurs, et plutôt des pasteurs, les intercesseurs cotisent. Demandez toutes les églises. Ils cotisent. Je connais ici à Cambove, un intercesseur dans une église avait volé l'argent. On avait arrêté leurs serviteurs. C'est moi qui avais demandé à l'administrateur. À l'époque, ça devrait... Chondo. J'ai dit non, non. Si vous pouvez libérer, ce sont des jeunes gens envoyés sans moyens. Alors Chondo, l'administrateur Chondo me dira ceci. Toi aussi tu fais le temps plein. Je suis nouveau ici à Cambove. Je me suis informé. Ce que tu fais. J'ai dit moi, je ne regarde pas les poches des gens. Je ne regarde pas les gens. Je regarde celui qui m'a mandaté. Vous comprenez ça, peuple de Dieu? La bénédiction n'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui facilement. Non. La bénédiction est orientée. Parce que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ça signifie quoi? On te juge. Et quand on te juge, on t'analyse. Après débat et délibération, on dit, celui-ci, il est bénissable. Et on te bénit. La bénédiction a les yeux. Et quand, voilà pourquoi la richesse prenne aussi quoi? Les ailes. Et la richesse fait quoi? S'envole. Voilà quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, qui ne respecte pas des principes de Dieu. Que fait Dieu? Dieu, il fait porter la richesse les ailes et la richesse va s'envoler. Et pour avoir la richesse, Dieu te demande d'avoir l'œil de l'aigle. D'où il faut avoir une vision, pas dévisée. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi je suis un peu rigoureux avec les intercesseurs. Par moments, ils sont consciencieux, par moments, ils ne sont pas consciencieux. Ça dépend des relations avec tel ou tel. Tu vois un intercesseur, il vient tôt le matin chez toi. Tu ne lui poses pas la question. Oh, quoi, intercesseur, tu as prié ça quand? On a encore fini. Nous avons la moquille. Bah, évangéliste, c'est quoi encore? Nous avons moi, ancien Félix. Voilà les anciens Félix à Tapita Manyumba à Bantu, Joka Jaba évangéliste. Vous comprenez ça? Vous croyez que c'est le succès quand vous les voyez venir? Ce n'est pas le succès, c'est de la malédiction. Voilà le pourquoi des chambres. Est-ce que je peux avancer? 30e verset. Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. 25 coudées de longueur, c'est combien? Et 5 coudées, c'est combien? Voilà. Tout autour de quoi? Vestibule. Il y avait 25 coudées de long et, que je raconte, 12,5 mètres de long et 2,5 mètres de large pour un bon ralliement, je pense, sur le 31. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous allez comprendre ici, il y a une différence. Avec les vestibules qu'on a vus
la fois passée, il y avait 7 degrés. Mais ici, quand on parle des entrées de l'intérieur, parce qu'il y a l'entrée extérieure et entrée intérieure de la cour du parvis, qu'est-ce qui se passe? On fait le degré est à 8, c'est-à-dire il y a 8 marches. Mais quand tu entres par l'extérieur, l'exemple de notre guérite, il y a 7 marches. Mais quand tu vas sortir par l'intérieur, il y a 8 marches. Extérieur, intérieur, 8 marches. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez comprendre très bien, je prends l'exemple du corps de l'homme. La nourriture, c'est facile de manger. Pa. Ça, c'est devant. Maintenant, derrière, pour sortir, il y a certains qui font 2 jours, il y a certains qui font 3 jours. Il y a certains, quand ils entrent là, tu peux toquer, tu oublies. Vous pouvez même laisser quelqu'un à la maison. Vous croyez que peut-être la personne est à l'école. Or, la personne n'est pas à l'école. Voilà l'entrée 7, de l'autre côté 8. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pareil avec les vestibules. Chaque parvis a le vestibule. Notre guérite n'a pas de vestibule. Mais quand nous allons modifier la guérite, je voudrais qu'il y ait le vestibule. Pour qu'on voit l'entrée, on voit la sortie. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut que ça soit... on ne va plus l'appeler guérite, non. On ne va plus l'appeler guérite. Je vais donner le nom de ce que nous sommes en train de voir. Même là, au fin fond. Bon, je ne peux pas donner tout le plan de ce terrain. Ce plan, on l'aura le jour J, à l'heure H, au moment M. Nous allons respecter certaines entrées. Même ici, là où vous entrez. Ça ne peut pas rester comme ça. Non. On va construire là-bas. Mais ici, ça sera très long. Ça sera très long. Là où il y a la route, peut-être on peut avoir des tracts pour entrer ici, dans notre terrain. Donc, si le tract entré par l'Église catholique, il y aura une route, c'est-à-dire une barrière plutôt qui va entrer directement par notre parcelle. C'est-à-dire ici, il y aura le parvis extérieur, là-bas parvis extérieur, et là au fin fond, le parvis extérieur. Il y aura aussi des vestibules. Quand tu les dépasses, c'est alors que tu pourras venir entrer dans l'église. C'est ça le plan que j'ai. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que jusque-là, on se comprend? Il y avait des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Ces palmes, vous en connaissez. Ça veut dire, sur chaque poteau, on a dessiné le palmier. Et pourquoi on a dessiné le palmier? Le palmier a tout son pesant d'or. J'avais expliqué la fois passée. Le palmier, on voit l'huile, ça veut dire ces gens ont l'onction. Le pilier, c'est le serviteur des dieux. Le pilier, sur lui, il y a le palmier. Le palmier voudrait dire j'ai l'huile. L'huile, c'est l'onction. Avec le palmier, on peut allumer avec le feu. Le palmier, on peut fabriquer avec du papier. Le palmier, on peut fabriquer avec,
comment on appelle, le balai pour la pureté, la sanctification des hommes de Dieu. D'où, comme on est pilier, on est purifié, on est sanctifié, on est mis à part. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que ça va jusque-là? Vous allez comprendre, il y a une répétition. La seule différence, c'est le 8 degrés. Le 8 degrés, autrement dit, on voudra dire ceci. Quand tu pars l'entrée, c'est 7 degrés. Tu entres, il y a 7 marches. En sortant, tu as 8 marches. Les 7 marches en entrant te rassurent que il y a de la plénitude en toi. Comme j'ai de la plénitude, j'entre. Aussi, personne ne peut m'atteindre. Pour m'atteindre, il y a 7 marches. Et une marche mesure combien? C'est une longue distance. D'où on ne peut pas t'atteindre. Mais en sortant, il y a 8 marches. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Avec les 8 marches, ça voudra dire ceci. Je suis entré dans le temple. En sortant, j'ai reçu une marche. Chaque jour tu viens. Quand tu sors, tu ajoutes une marche. C'est ça l'élévation. Sur cette marche, tu gagnes une marche. Alors, les nombres de marches que tu es en train de recevoir chaque fois, quand tu entres, c'est par cette marche. Les 7 marches, c'est pour ton entrée. Les 7 marches, c'est aussi la distance entre toi et celui qui te combat. Les 7 marches, c'est pour toi une assurance que tu n'es pas touchable. Mais les 8 marches rassurent que, après avoir entré là-bas, j'ajoute une marche. D'où la seule marche que tu ajoutes chaque fois que tu entres dans l'église, ça s'appelle l'élévation. Chaque fois que tu viens à l'église, tu en sors élevé. D'où 8e marche. Comme 1 pourrait être 1000, c'est ce qui fait que quelqu'un peut venir à l'église. Il écoute la parole. Il dit ça c'est ma parole. En sortant, comme Dieu bénit toujours au centuple, la marche là, au centuple, demain, la marche au centuple, voilà pourquoi David était devenu roi. Parce qu'il habitait dans la maison de son père jusqu'à la fin de ses jours. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il en ajoutait une marche, la garantie royale. Et chaque fois quand tu ajoutes une marche, demain une marche. Maintenant, cela reviendrait à dire, qu'est-ce qui se passe? On leur retire la marche parce que le diable est l'accusateur. Il dit, où on a élevé, pourquoi chaque fois? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Automatiquement, ton corps pas plaintif. Non, je ne comprends rien. Je ne fais que prier. Je ne vois rien. Ah, là, on met là. C'est pourquoi Dieu nous avait dit au bâti, au Shibaït, en Alophianine. Pour quelle raison? Nous sommes dans un monde cellulaire. Tu ne sais pas me dire pourquoi. Mais tu es du diable, tu n'es pas des dieux, ma foi. Donc il y a des gens qui sont comme ça par orgueil, par. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Tu peux en grand mot, tout le monde, attention, la fin justifie les moyens. Où sont les députés d'hier? Où sont les cadres d'hier de l'Éjecamine? Où sont les ministres d'hier? Où sont-ils? Où sont-ils, peuple de Dieu? Comme ministre mondial, on a TV, ça c'est un homme. Un jour, on est face à face quelque part. Est-ce que le ministre tel, c'est oh, on ne dirait pas. Moi, je suis tout comme tu veux. Donc,
Mungu anamfaa kanshingo kanwa kaloko, kichwa anakuwa sa munene, anakuwa mtu moja. Kwa unasema bintu tu mobi ya désordre, unasema kuta anapusaka mtu usema na français. Mais quand anakuisha français na kimbiaka, utasema na nani? Utasema na nani? Hein? Quand on a l'argent, on est là, godo, tout ça, tout ça. Donc ma marche inendaka. Donc quand tu viens, tu veux sortir, 8e marche. Cette marche t'accompagne. Demain, 8e marche. Il est marche, c'est l'élévation de demain. Comment mon tout quelque chose non, mais je ne comprends rien. On a pas rappelé oui, non, oui. Quand on va battre un record que l'offre, moi, canissa, oui. S'il faut pas de diplôme, à l'offre. Oh, quoi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Regarde, pasteur Élie, il a subi une grande opération. Mais il a repris le plus tôt. Mais moi, à sa place, je n'allais pas reprendre le plus tôt. L'opération, il a rapide. J'avais même dit, donc, je m'en vais intercesseur. Ah, mais je me comprends, non. Elle a repris bio. Il y en a qui me disent, maman, Kati, comme lango. Mais non, maman, Kati, n'est pas ah, donc, je suis bien, on a quoi, on a ça, on a fait amour. Voyez-vous, peuple de Dieu. Après ça, c'est marrant bien. On a commencé à vivre à quoi? C'est la vérité. Maintenant, quand on parle les gens, hein? Mais je check, nous n'avons pas vu le réseau, c'est pas grave. Je check le langue. Kaka, motomishi. Non, maman, quand tu as pas la motomishi, baba mchungaji, voilà. Baba mchungaji, j'avance pour la gloire de Dieu. Il a repris très tôt, venant d'une grande opération. L'élément opération, ça moi, il n'a raté qu'à ça. Mais il a repris le plus tôt possible. Il m'a dit, je vais venir. Après mon prière à soutien, il m'a dit, non, je vais conduire la prière de nous. Non, c'est bon. Atapata ma marche, atapata ma marche, atapata ma marche. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer? Comment ingine en l'offre au misa, amega mukitano. Quand il y a moulé mouchambre que moulé na lofea, on a juliza i odeur à chichi yake. Misha kwako. Ah, utasema na nyambia. Hii ni mbaya inafanya nini? Inaluka. Anga unalofia kwa kateve anga boloko. Kani sikuwa na macho. Unutubantu tu hivi. Hein? Samo ile kichwa Tshisekedi inaoccupé TV yote. Tunaona kalika TV kaloko. Iki amuri kia Tshisekedi kitikare wapi? Hein? Kalika TV kwa hivi. Nose ile parti yote ni pa kichwa kinafanya kinatoka. Benzo bena ma TV muntu na mujima sa hivi. Mumisa. Oanga kakintu. Nunanga novelas. Hein? Français aouyu. Bile bena sema ni bingine o pase. Olo kusema amen mkanisa usemaki. Mais quand novelas ono mwenza kwa namwambia je t'aime na c'est alléluia. Nous devons faire soyons à notre poste. Tu sortiras chaque fois avec une marche. Demain avec une marche. Ça devient 8. Donc il y a un bénéfice chaque fois quand tu es dans la maison du Père. Et je vous dis ça, c'est l'assemblée des saints. Ce n'est pas l'assemblée de tout le monde. Pourquoi il y a ces chambres-là? C'est un élément de taille. Hein? Et le parvis. C'est aussi pour préparer les païens. Toi, tu viens. On t'enseigne. On dit non. Tu dois rentrer. Tu ne peux pas entrer dans l'assemblée des saints. Tu ne peux même pas offrir. Mais aujourd'hui dans l'église, on aime que tout le monde soit là, qu'il y ait beaucoup de gens. Je vais rester même le dernier serviteur pour dire aux gens la vérité, pour que je n'ai pas beaucoup de gens qui viennent ici, mais qui n'ont pas Dieu. Les embrouilleurs, non. Je vais tenter avec Dieu pour avoir dans la salle les gens qui ont la conscience. Je viens prier, je ne viens pas badiner.
Vous comprenez, peuple des dieux? Il faut être ce serviteur qui va avoir la rigueur. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs n'ont pas la rigueur parce qu'ils regardent à l'argent. Nele Makuta, ils ont des projets. Non, non. Moi, j'aimerais que j'ai les gens purs. Le jour Dieu va te bénir. Ce n'est pas dans le panier. Un jour, tu viendras me voir en aparté. Avec ton enveloppe. Tu vas dire, papa, prends. Vous comprenez ça? J'avance pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui prie. Vous savez, quand moi j'étais intercesseur, maman, toi, pourquoi basé Baming? Mais à taper Nabi Mombe. Je me rappelle, il fallait combler parmi les enfants. Tout basé Chibot. Non, on était déjà des pasteurs. Bateau Bakwa malade. Et on avait une petite réunion à la maison. Bateau to boat. Ben on va pas combler la ngomini bombe. Jo maman Antoine a dit non non moi d'ata. Ah. Quoi kasuku. Montre malaria, on a montré malaria n'importe n'importe quel mombe. Mais bateau to nga fièvre chaque pan devant moi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Même quand je n'étais pas ni ancien à l'époque, mais j'étais le responsable de l'intercession, mais sans être ancien de l'église. Tous les cas, c'était vers moi. À peine j'arrive à l'église, à peine j'ai marqué beaucoup de points. Pourquoi? Je ne m'absentais jamais à l'église. J'arrivais le premier à l'église, je sortais avec une marche, je viens encore, je prends la marche, mon pasteur me gronde, je viens. Il parle si c'est quoi là, je viens. Il fait si c'est quoi là, je viens, parce que je sortais avec la marche. Maintenant, quand on associe les marches, je deviens aujourd'hui représentant légal. Ce sont des marches. Chaque fois quand tu sors avec une marche, tu sors avec une marche, la huitième. La huitième, la huitième. La base, c'est 7. La huitième, c'est ton surplus. Parce que Dieu n'est pas fou. Il te laisse dans son temple. Tu sors tel que tu étais entré. Jamais. Même dans un bar, les gens n'entrent pas comme ça et reçoivent. Non, non. Les gens entrent là, juste, ils sortent ivres. Mais pourquoi pas sortir aussi ici, enivré du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. 30 combien? 32e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Il me conduisit dans le parvis intérieur. Par l'entrée orientale, il mesura la porte qui avait la mesure. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Or, nous parlons du sud, mais on parle de la porte orientale. Autrement dit, il y avait des portes orientales, c'est-à-dire les portes de l'est, portes du nord, portes de l'ouest et portes du sud. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux, et qu'il vous bénisse davantage. Attention, attention. Tu peux prendre la Bible. Là, il y a certains dessins. La plupart de ces dessins sont faussés. On a fait à dessein ces dessins. Vous comprenez, faire à dessein le dessin, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Hein? C'est faire à dessein, ça dit on a fait exprès ce dessin-là. C'est-à-dire pour perdre les gens. Quand tu vas lire, tu prends le plan comme un architecte, tu commences à dire, ah, c'est ça la chambre, c'est ça. Non, non, ce sont des faussetés, peuple de Dieu. Parce que c'est que Dieu, c'est-à-dire cet enseignement, ce n'est pas le dessin là. La plupart des interprètes de la Bible, ils ont pris le dessin du temple de Salomon, temple de Zorobabel et le temple d'Hérode.
c'est ce que vous voyez dans vos Bibles. Ceux qui ont certaines Bibles, là, il y a les dessins. Ne prenez jamais ça. Ça, ce sont des faux. Or, cet enseignement, le dessin, c'est toi, le dessin, c'est moi. Le dessin, c'est cette assemblée. Le dessin, c'est la nouvelle Jérusalem à la fin du temps. Vous comprenez, peuple de Dieu. Mais ce qui est vrai, on construit mal des églises. On ne respecte pas ce dessin. Cet enseignement d'Ézéchiel, ce n'est pas le passé, non. Nous allons comprendre que c'est l'enseignement à venir quelque part. Là où le torrent quitte le temple. Et ce torrent vient ici chez nous. Pour dire, maintenant, Dieu, pour confirmer ses enseignements, nous allons voir cela. Le torrent va quitter là-bas, le torrent va venir ici chez nous. Pour dire, ici chez nous, ces trois autres temples, les deux que nous voyons, un autre on n'a pas encore vu. Les autres, ils avaient leurs trois temples. C'est pourquoi hier, il n'existait pas le temple du Saint-Esprit. Il n'y avait que des temples matériels. Le temple de Zorobabel, le temple d'Hérode et le temple de Salomon. En sus de ces temples, il y avait des tabernacles. Attention, les tabernacles n'étaient pas de temples. Voilà pourquoi la notion du tabernacle était conçue avec Moïse dans le désert. Le tabernacle, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup commettent beaucoup d'erreurs. Ils écrivent sur l'église tabernacle. Non! Un tabernacle, c'est une tente portative. Ça voudrait dire quoi? Dans le désert, ils avaient le tabernacle. C'était une tente. Quand ils se déplacent, ils arrivent quelque part, ils mettent les pieds, leur bâche, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle tabernacle. Le tabernacle, c'est le temple portatif. Ce n'est pas un bâtiment comme celui-ci. Un bâtiment comme celui-ci n'est pas un tabernacle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce sont les gens qui ont mal compris l'erreur d'un serviteur de Dieu. Puisqu'on l'a fait confiance, tout le monde a cru en lui. Le tabernacle, c'est le temple portatif. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et la notion du tabernacle est restée dans le désert. Quand ils traversent le Jourdain, il fallait qu'ils partent avec l'arche de l'alliance. Le tabernacle est resté, ils sont partis avec l'arche de l'alliance. Voilà pourquoi l'arche, on le promenait, ces gens n'avaient pas l'endroit là où ils allaient mettre l'arche. Par moment chez Obed, par moment chez tel, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait même permis que l'ennemi prenne l'arche. On a mis devant Dagon. Parce que le temple de Salomon n'était pas encore construit pour que l'arche soit assise là-bas. Quelqu'un dit amen, j'avance. Fais attention avec tous les dessins. Fais attention avec beaucoup de commentateurs. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cet enseignement, ça projette ce que nous sommes aujourd'hui et c'est ce qu'on sera dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quelqu'un comprend ces choses? Très bien. Voilà pourquoi dans les jours à venir, à partir du parvis, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un arrive nouvellement, on le garde par les serviteurs. On doit connaître qui est l'homme. Tu viens d'où? Tout ça, tout ça. On l'enseigne là-bas. Après, on dit non, tu pourras revenir demain. S'il part pour du bon, on s'en fout. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit, peuple de Dieu. Anatou Léo s'engagea contre moi, molo je crois en tout cas là, on est l'été. Je m'en mona courir ba passer bengine oh je passé 30 ans en akuf. Nous va l'été n'importe qui. Il ne fait pas partie du corps. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qui t'a dit la personne là aime Dieu? Qui t'a dit la personne est de Dieu? L'église, on dit l'assemblée des saints.
Pas l'assemblée des saints et des démons. Pas l'assemblée des saints et des païens. Non. Ma foi, nous sommes au temps de quoi? Au temps de la résurrection. Ça se diffère du temps passé. Le temps passé, quand Jésus se promenait partout, quand Jésus se réveille et il ressuscite, il est parti où? Il est rentré où? Il était où? Il était avec qui? Il a marché avec qui? Et les disciples de Dieu, quand ils ont prêché, c'était comment? Eux, ils étaient dans la salle. Il est le jour de la Pentecôte, on n'a pas invité les 3000 personnes dans la chambre haute. Il n'y avait pas leur place là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 150 personnes qui étaient dans la chambre haute, en train de parler en langue, en train de prophétiser, Pierre et certains disciples sont sortis à l'extérieur. Arrivés à l'extérieur, ils ont prêché ces gens-là. Après la prédication, ils ont dit, venez entrer ici. Jamais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On venait de les prêcher. On les a gagnés. Il fallait les affermir. Évangéliste est le sens d'affermir. Après, il faut affermir une bande. Et après, quelqu'un peut venir s'asseoir à l'église. Vous comprenez, peuple de Dieu? Tu as prêché à ta 3h du matin à Sangrakasa. Na vile itukisha rangukaka. Ule banamita musweli nani? Tu maman to nani? Tukiko. Paul a pas prêcher, akuna mutarangara ça. Ana prêché ça na pita Tukiko analala bushingishi. Il comme une chambre haute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou le bon anto kayula na pikachi ni vila kwa par calage ananguka. Bana l'été à Paul à la Mombéa ou le montant à la mouka. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça l'enfant de Dieu. Parce que nous sommes une assemblée des saints. Akuna mutu atakuwa précipité c'est ça nena nitoke miracha malaki ndacha bintukani ndacha mungeni mwotoka kipushukulu. Utachunga, nous sommes une assemblée des saints. Misa inesha Jonatoka. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eva Franck, tu as ta réponse de ta question d'hier avec ta femme Eléo. Préoccupation, non? Mon achiki, hein? Pakutoka ni? Pakutoka, oui. Franck Managachika, ashonokani, asholake muntu. Anarudia, toma ekonomi yake, tunaanza kushuka. Kama kwa lendi, anaimba, tunacheza mkanisa hapa, mardi anangasa hapa. Nesha kuimba longu lendi. Napata na nini escalier yangu. Angatala ya mardi, angatala ya mercredi, anchunga lendi ingine. Atoka na 2 escaliers. $1200 plus 100, 200. Donc on était à 200. Nous on était dit mais à $20. Sasa wote aseme na kwa shoto kanisa. Na kwa shoto unabifataka. Tu peux avoir beaucoup de moyens, mais on a 14 qui est en couche. Ni pas quelqu'un qui chocolat. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange. Tu veux quoi? Tout le boulot je bois. Tout ça d'une couac. Hein? Il peut avoir un samaki. Non, je n'aime pas. Nini, la viande. De quoi que la viande? Hein? Tu es chez ton père, chez ta mère. Mange ce qu'on te donne. La viande, il y a trop de sauce. On a trop épicé. Épicé. On fait kanyama kakuchoma. Kanyama kakuchoma. Ego nguvu. C'est on ataka ni. Jogo bengi ba sheka la mukani somo. Atena sema amen. Mais kabla sema kude. Yeye unawaza kama ni makuu ya je ya kupikana au tomade au banashona kashona au banvala ka koni ba couturière. Anza to makude donc voilà konain. Non, peuple de Dieu. Quand on commence à foi ta parole,
Shikote unatoka na nini? Maintenant pale Mungu atabeba ile nini distance anaweka ensemble. Utashanga siku moja bwanako anakuya. Nakuzia motoka bibi yangu. Anakwambia si non absa tutatoka humu mimi nishakuuza nyumba moja quelque part. Ou bien c'est quelque part. Mwenenda toku bank ana retirer makuta si hiyo te unaiba ou bien tout ça hapana ni yangu. Sois posé et attends le vrai temps. Moi, quand je travaille, je dis, j'attends toujours ce que Dieu avait promis. Mista me précipiter, Mista me pousser à foi. Quand il commence, il chemine, il termine. Après, tu auras un bon mariage. Tu auras un bon mariage. Quel jour tu auras anatoka mkechi maana mo anaingia mobilato ya yule. Dieu anakuwa kusele, unaose tu mtu anacheza paka kama chita, inakuwa kumbele inakuwa kusele. Hein, voyez-vous ça? 30 combien s'il vous plaît? Ah, on est encore à 33. Maintenant c'est 33. Ces chambres, ces poteaux et ces vestibules avaient la même mesure. Cette porte, ces vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en long et 25 coudées en large. Vous allez comprendre, c'est l'insistance. En exégèse, on appelle ça l'insistance pour la meilleure compréhension de l'enseignement. On commence à alléger la tâche à tout un chacun. Il y a maintenant des érédites. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pour dire, quand on dit ces chambres, ces poteaux, ces vestibules avaient la même mesure, cette porte et ces vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées. 50 coudées, c'est combien? 25. 25, c'est combien? 7. En long et large, 25. 25, c'est 12,5. C'est toujours la référence, la famille de Jacob et la fille. C'est pourquoi le 12,5. Pour dire attention, maman, attention, sœur. Vous êtes nombreuses les femmes. Femme sage bâtit la maison. Pour dire, tu dois quitter le chiffre 0,5 pour avoir le chiffre 1. Voilà pourquoi, pour qu'une femme entre dans le ciel, elle doit être qui? On va l'appeler mère. Autrement dit, tu dois quitter le chiffre 0,5 pour avoir le chiffre 1. On t'appellera mère. Et pour que tu sois mère, tu dois être sage. Mettre au monde ne voudra pas dire on est mère. Il y a une maman qui a 5 enfants que Dieu n'appellera jamais mère. Pour être mère, c'est pas avoir autant d'enfants. Pour être mère, c'est être véritablement la bénédiction de l'homme. Là, on est mère. Tu n'as jamais divisé ton mari avec les gens. Chère femme, ça il faut capitaliser. Vous constaterez, chaque femme a au moins une maladie. Ou 2. Dieu, il a parlé au demeurant que tous tes désirs iront vers l'homme. D'où l'homme c'est ton désir, l'homme c'est ton besoin. Comme l'homme c'est ton désir, c'est ton besoin, il ne faut pas le détruire. Voilà pourquoi il est écrit femme sage bâtit sa maison. Je donne un exemple. Maman Nathalie. Doudou quitte la Tanzanie, archbishop. Il quitte la Tanzanie. Il vient ici au Congo. Prépare à manger. Il mange. En sortant, il dit,
je prends ce cendrier et j'irai avec en Tanzanie. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Encore comme le quoi? Tu dois faire quoi? Sois sage. Ah, beau frère. Tu aimes ça? C'est pas mauvais. Attends ton frère. Après, nous sommes dans ma chambre. C'est nous, on a couillé. Bio. Couillé, coucou, maman. On le croit qu'on a ma cendrier. Ah, cendrier, moi, on a ma cendrier. On est dans ma chambre, on a un coach. On a un bilato. Minona, on a un moukono, mon année. Mon poche. On a un kinsa qui sous sa mpao. Ça dit, quoi, bio, où quoi, pour eux? Il y a un message, il y a un camion, il y a un camion, il y a un faire. Mwishane na yeye nisemeke yako. Ah, kashako. Pala tadi mimi ushiniulize tena. Hauna bibi. Bibi ni négocier na bwana. Na nani nasemeke yako. Vous comprenez? Il faut éviter de diviser bwana avec sa famille. Évitez-vous ça. Vous comprenez? Attends, vous me laissez ma famille à bwana comme baloji. C'est ça la réalité. Après, je ne vais pas rappeler. Ou le mologe à quoi nous anakoui. Ah oui, babouana, ah babouana. Bacha openda bakwa bosana babouana banikala. Attends, nous sommes au quoi pas hein. Mon quoi combien encore le mologe. Bakwa nous eh. Autant nous ça qu'on rappeler. Huyu mkubwa wako anakuya hapa ashinunkake mpombe moja sasa hapana ni vite onayo chopa na kuna mpombe jomo bwana mwingi mdegalaka bana mkombanisha sana ni mtoto mwa bien sana kubutoto jo wako wa bien wena shote mai anenda fanye hivi anenda je comprends sasa kwa bwana wako na yule anakuna mpombe yeye pourquoi ni mloji. Femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi le chiffre est toujours 12,5. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Non. Amen. Est-ce que on n'a pas comprendre pas? On a ça amen. Job Baya Boula, après on se m'amène. Moi je ne peux pas comprendre. Ah, moi je bongo, c'est amen. À moi comprendre qui est tout mouchiki. Il faut Saint-Esprit nous confirmer que on a comprendre pour qu'il n'ait pas pité. Quand on sait ces chambres, ces poteaux et ces vestibules avaient la même mesure. Ça signifie quoi? Quand Dieu regarde ton doigt, il regarde ta bouche, égale le cœur, c'est la même mesure. Chaque chose que tu as a la même valeur. Mais le médecin te dira, on peut t'amputer la main, la jambe, tu vivras. Mais Dieu te dira, si on t'ampute même le doigt, chez lui, il n'y a pas l'accès. D'où toutes ces pièces voudra dire les parties du corps de l'homme. Le corps, l'âme, l'esprit. Ça voudra dire aussi la tête, le tronc et les membres. Pour Dieu, le doigt est important. Maintenant, on répercute ça dans l'église. Quand bien même je suis pasteur, Jésus lui-même a dit, va dire à mes frères. Jésus, quand il ressuscite, il n'a pas dit, va dire à mes enfants. Il n'a pas dit, va dire à mes fils. Il n'a pas dit, va dire à mes fidèles. Il a dit, va dire à mes frères. La fraternité compte beaucoup plus que la paternité. Ça signifie quoi? Moi, tel que vous me voyez, je peux être seulement la tête. Non, non, la tête c'est Jésus. Maintenant, l'autre partie, c'est nous tous. Je peux peut-être le cou, je peux être peut-être le doigt, toi tu peux être l'ongle, le pasteur il peut être le pied, tel peut être la jambe, le pasteur Mouyembi pourrait être le cœur, le pasteur Hervé
pourra être les fesses. Hein, je vais dans quelqu'un jumeau, il peut être les fesses. Alors ça c'est justifié. Alors vous allez comprendre, chacun, on lui reconnaît avec une partie. Tel que nous sommes dans l'église, vous allez comprendre une chose. Chaque église, est-ce qu'on peut avancer? Dieu a déjà limité le nombre de ses enfants. Ma capacité, ma compétence, parce qu'elle est écrite à chacun selon sa capacité. Pour faire un corps, il faut un nombre XY selon la capacité que j'ai. Tant que on ne va pas atteindre ce nombre-là, on sera handicapé. Voilà pourquoi il faut jouer. Chacun doit jouer sa partition. Et quand on est handicapé, la bénédiction projetée par Dieu ne va pas arriver. Tout ce qu'on aura, ça s'appellera miette. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si Dieu dit, c'est une église d'1 million. Mais nous sommes à 900 000. Ça voudra dire quoi? On n'est pas encore le corps. Dieu dit, cette église, c'est l'église. Ce pasteur avec sa capacité, il faut une église de 100 personnes. Mais le pasteur là a une église d'1 million de personnes, de 10 000 personnes. Ce pasteur finira mal parce que ce ne sont pas ces gens. Et comme ce ne sont pas ces gens, ce n'est pas un corps, c'est un handicapé. D'où c'est un corps macrocéphale. C'est un corps. Il y a des gens qui ont. Je ne m'en moque pas. Tu peux avoir quelqu'un à 6 doigts. Ça existe, hein? Il y a des gens qui ont 6 doigts, il y a d'autres qui ont 7 doigts. Il y a même des gens qui ont 3 doigts, 2 doigts. Ils existent. Un seul doigt, ils existent. Il est né comme ça. Quelqu'un, il a 7. Là, au pied 9, ils existent. Tu peux voir quelqu'un avec le joue, tu vois comme si on a encore ajouté l'autre là-bas. Tu peux voir quelqu'un, quand tu regardes là-bas, on dirait quelque chose qui a déjà gonflé là-bas. C'est quelqu'un, il a des surplus sur son corps. Voilà comment est-ce que Dieu verra l'église. Que c'est une église handicapée. Et comme c'est une église handicapée, ce n'est pas encore un corps. Chacun a sa promesse. Chacun n'aura pas ce que Dieu a déjà promis pour tout un chacun. Maintenant, je peux sauter là-bas. Là, vous aviez menti. Dieu veut me comprendre. Moi, c'est bon. 34e verset. Maintenant, on peut avancer. 34e verset. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Je continue. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure. Ainsi, qu'à ses chambres, à ses poteaux, à ses vestibules, elle avait, je vais jusqu'au 36, hein, elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est 34 à 36, Dieu dit la même chose, c'est que nous venons de voir. C'est Dieu renforce sur quelque chose. Voyez l'attachement. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. D'où c'est un corps, un attachement. Voyez comment on construit l'hôpital. Il y a des allées. Tu ne peux pas te retrouver à un endroit là où tu vas te retrouver détaché. Après les hôpitaux, il y a construit un centre à Bongo. Hôpital, on pas tenir compte, il y a beaucoup d'aspects. Même les allées comptent. Ça compte beaucoup. Parce qu'on ne peut pas la chaise roulante l'utiliser là où il n'y a pas de pavement.
Ce n'est pas faisable. Les tout doivent s'attacher. Soit par les bâtisses, ou soit par les allées. C'est comme ça on fabrique. C'est pareil avec l'église. Quand on construit le temple, le parvis extérieur, la cour extérieure, mais le tout doit s'attacher au temple. Ça ne peut pas se détacher. C'est ce que l'homme est. L'homme n'est pas détachable. La bâtisse n'est pas aussi détachable. La bâtisse est attachable. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. De ce côté-là, par moment, l'Église catholique respecte certaines choses que les pentecôtistes, par moment, n'arrivent pas à respecter. Pourquoi les tous sont ensemble? C'est pour dire aux uns aux autres, soyons aussi ensemble, soyons aussi unis. Ne voyez pas ces enseignements, mais voyez-vous dans l'unité. On appelle unité dans la diversité. Voilà pourquoi il y a les vestibules, il y a les poteaux. Voilà pourquoi il y a le parvis, mais le tout sont ensemble. Il y a des poteaux et il y a les inscriptions de palmes. D'où il y a des palmiers sur les poteaux pour dire attention. Il faut respecter les hommes de Dieu. Ils ont l'onction. Ils peuvent sanctifier et faire sanctifier les autres du fait d'être palmiers. Ils peuvent aussi brûler le feu parce que le palmier, ça peut servir aussi pour allumer avec le charbon, ainsi de suite. On peut fabriquer beaucoup de choses avec un palmier. Parce que le palmier, on ne jette rien. Que ce soit les racines, que ce soit le tronc, que ce soit les feuillages, ainsi de suite. C'est-à-dire, le palmier, c'est un tout cohérent et important. L'homme aussi, c'est un tout cohérent et important. Le temple, c'est un tout cohérent et important. Et là, Dieu martèle sur l'importance du corps de l'homme, l'importance de son temple. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Une incise, c'est toujours 8 coudées en largeur. Et en long, et en largeur. En sortant, tu sors avec une marche. Autrement dit, tu sors avec la bénédiction. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Enfin, 37. 37 confirme tout ce que nous venons de dire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces vestibules aboutissaient au parvis. Si nous prenons le 37e verset. Et 34e on dit, au 34e on dit, ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. 37e dit quoi? Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux et 8 degrés pour y monter. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est l'exégèse, l'explication de tout. L'importance de l'association, de la connectivité, d'être ensemble. Je suis toi, tu es moi. Autrement dit, nous devons nous supporter les uns avec les autres. Je ne peux pas vouloir parler en mal de toi. Si je parle en mal de toi, ça veut dire que je parle en mal de moi-même. Voilà pourquoi un pasteur ne peut pas s'hasarder de piller ses fidèles, de vouloir les appauvrir, d'organiser des choses pour appauvrir les hommes de Dieu, non peuple de Dieu. Il est des hommes de Dieu au jour d'aujourd'hui qui organisent des manifestations. Derrière ces manifestations, c'est l'argent. Ça s'appelle pillage systématique. En tant qu'homme de Dieu, je dois me dire, je ne veux pas qu'on me pille, d'où
je ne peux pas te piller parce que moi, nous formons un seul corps. Christ fait partie de moi, tu fais partie de moi, je ne peux pas te piller. Je ne peux pas te donner un enseignement qui va te pousser au pillage. Chaque fois, je t'enseignerai. Ça doit être de ton propre corps, de ton propre chef, que tu diras, l'église a besoin de l'argent. Dieu m'a donné, c'est notre argent, je donne à Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous pousser chaque fois à donner. Mais entre vous, vous pouvez. Moi, c'est vous orienter. Moi, c'est vous diriger. Vous donner des principes, les grandes orientations. À vous maintenant de vous dire non. L'église doit marcher avec ça. Ça doit marcher avec l'administration. Ça doit marcher avec la finance. Ça doit marcher. Ça doit venir d'emblée de vous. Tu dis, c'est notre église. C'est notre assemblée. C'est mon corps à moi. Et comme c'est mon corps, j'ai droit à 8 marches. Et à 8 marches, j'ai droit à 8 degrés. Et comme tu as droit à 8 degrés, cela reviendrait à dire, chaque jour je viens, je sors avec un bénéfice. Celui qui gagne, il doit perdre. Voilà là où commence la notion des offrandes. Amen, amen, peuple de Dieu. On dit qui perd, gagne. Qui gagne, perd. Quelqu'un comprend ça? Qui perd, gagne. Qui gagne, perd. D'où la notion, il y a beaucoup de bonheur en donnant qu'à recevoir. Parce que c'est notre bien communautaire. Chez toi, tu vas voir un poste téléviseur. L'église n'a pas besoin d'un poste téléviseur. Peut-être ici, un écran géant. Peut-être. Tu as besoin de fauteuils, belle maison. L'église a aussi besoin de beaucoup de choses. De la même manière, tu veux embellir chez toi. De la même manière, tu voudras aussi embellir ici. Moi, je me suis privé dans ma vie. Je ne voulais pas avoir une maison avant la maison de Dieu. D'ailleurs, quand nous avons eu ce terrain, Dieu a dit qu'on construit tout d'abord ma maison. J'ai dit, ça va. Tu n'as pas parlé à moi-même. Tu as parlé à l'église. Comme tu m'as donné à moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'atteler pour la construction de ton temple. Je ne peux pas te dévancer, toi, Dieu, même si c'est une prophétie qui a mon avantage, mais à l'église, le premier avantage revient à Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est temps de comprendre une chose. Quand tu pries, tu dis c'est chez nous. Ne dis pas c'est leur affaire. Ne dis pas Kajiabo. Non, 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 non. C'est notre affaire à nous tous. D'où, s'il y a un parmi nous a un problème, son problème c'est notre problème. Un est malade, sa maladie c'est notre maladie. Comme le pasteur Paul est hospitalisé, nous tous nous voyons aussi comme hospitalisés. On ne peut pas se poser une question. Pourquoi? Non, non, on dit, il est le nôtre. Ce qui lui est arrivé, ça peut t'arriver. Alors, ça lui est arrivé, d'où compatissons. Quelqu'un qui est malade, compatissons, soyez un. Et si nous sommes un, chaque fois, on sortira avec une marche. D'où, dans le Seigneur, la bénédiction est permanente. Que Dieu bénisse sa parole.
128e sous-thème. Dans le Seigneur, ta bénédiction est permanente, soit à ton poste. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité. Capitalisons le 128e sous-thème pour la gloire de Dieu. Avec autorité, oui, je crois en cette parole dans le Seigneur. Ma bénédiction est permanente. Je suis à mon poste. Que la gloire de Dieu éclate. Je capitalise cette parole. C'est véritablement notre parole. La parole de mes collaborateurs. La parole de toute l'Église. La parole de toutes les familles, la parole du Congo, la parole de tous les vrais serviteurs du monde, au monde, la parole de tous les anciens, la parole de ceux-là qui sont à l'Est, d'où ils ont droit et alors droit à la paix, parce que dans le Seigneur, ma bénédiction est permanente, je suis à mon poste. Je crois véritablement en cette parole vivante, puissante, au nom de Jésus-Christ. C'est ma parole. Je la reçois. Je la palpe. Au nom de Jésus-Christ, je viens ainsi de prier avec action de grâce. Le corps de Christ. Le frère de Christ. Le Père de Christ, c'est ton Père. Le Dieu de Christ, c'est ton Dieu. Comme il a dit, va dire à mes frères. Je dis à vous, comme j'ai reçu le mandat. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très 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 bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.